Ok, alors résumons ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Dieu a créé l'homme et tout allait bien. Les hommes se sont éloignés de Dieu et ont eu besoin d'être secourus. Mais Dieu aime secourir, mais ce qu'il désire par-dessus tout, c'est une relation. La question est maintenant de savoir si les hommes ont compris ça ou non. Et c'est ce qu'on va voir dans les prophètes. La dernière chose qu'on a vue était les livres poétiques. Mais ils ne sont pas vraiment historiques, ils sont plutôt là comme une parenthèse morale. Chronologiquement, les prophètes appartiennent plutôt aux livres historiques. Et on a terminé les livres historiques avec le fait que les choses ont assez mal terminé. C'est pour ça que Dieu appelle des prophètes pour parler au peuple. En gros, les prophètes sont un instrument de Dieu qu'il utilise pour parler à son peuple. Ils vivent dans la présence de Dieu et transmettent au peuple ce qu'ils entendent de la part de Dieu. Une fois encore, tu peux diviser les prophètes en 5 sections. Et on va rapidement les passer en revue pour voir de quoi il s'agit. Ésaïe a certainement la prééminence ici, avec sa portée magnifique et le déploiement complet de l'élection et de la souveraineté de Dieu. Ce livre a souvent été appelé l'évangile de l'Ancien Testament, parce qu'il parle à la manière des évangiles. Comme l'Épître aux Romains, il commence par exposer la culpabilité de l'homme, mais il dirige l'attention du lecteur sur la délivrance et les jugements à venir. C'est vraiment le livre parfait pour commencer avec la prophétie. En regardant dans le livre de Jérémie, on peut y voir une délivrance douloureuse. Jérémie était un homme de douleur. En effet, toutes ses lamentations sont comme un déluge de douleur. Mais au milieu de ses larmes, la foi se repose sur un sauveur. On y voit donc des prophéties précises sur la restauration du peuple. Lorsqu'on s'occupe de la partie centrale, qui nous parle de la relation et de la communion, on a Ézéchiel le prêtre. Il voit la souillure du peuple qui nécessite l'enlèvement de l'habitation de Dieu parmi eux. Donc en fait, en Ézéchiel, on voit plutôt l'inverse de la communion. Dieu quitte son sanctuaire. Mais une fois que le travail de restauration est accompli, il voit la nation comme ressuscitée des morts, restaurée dans leur pays, avec le sanctuaire et la gloire de Dieu au milieu d'eux. Et pendant cette période, Dieu teste et éprouve Israël par les nations. C'est ce dont nous parle le livre de Daniel. Comme résumé, on a les 12 petits prophètes, comme on les appelle. Ils sont 12, le nombre du gouvernement, et divisés en 4 sections de 3. Alors pour commencer, on a Osée, c'est Dieu implorant son peuple. Amos représente les avertissements de Dieu pour son peuple, et Michée montre la restauration de Dieu pour son peuple par Christ. Joël démontre les jugements des ennemis d'Israël. Obdias, le jugement d'Édom, et Jonas nous montre comment Ninive a été épargnée. Dans Naoum, la fierté des Assyriens est reprochée. Dans Habakkuk, on a les ressources de la foi, et dans Sophonie, Dieu est au milieu de son peuple. Pour la dernière section, on commence avec le prophète Agé, la maison du Seigneur. En Zacharie, on a la délivrance finale, et en Malachie, tout doit attendre le lever du soleil. Et ensuite, le silence complet. Dieu reste silencieux pour une période de 400 ans. Le peuple parle, fait des plans, se révolte, des personnes sont tuées, mais Dieu reste silencieux. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Les cieux parlent pour la dernière fois. Et ce qu'ils disent, on le verra dans notre dernière vidéo. Salut les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir attendu qu'elle sorte. Si on fait ces vidéos, c'est pour encourager chacun à revenir à la parole et l'étudier, donc n'hésite pas à le faire. Yes. Si vous voulez nous suivre, simplement vous pouvez vous abonner, regarder sur notre site web aussi, et puis c'est tout. Ciao.